le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. À me pencher sur ce dossier, je me dis, mais il y a un gros problème au sommet de la nation. Jusqu'à ce que le président de l'Assemblée nationale n'ose même pas se prononcer sur ces faits. Lui qui est garant déjà de la gestion de la vie et de la quiétude de tous les députés de la nation. Parce que c'est ça son rôle premier. Avant d'étendre ses attributs au-delà de sa fonction, ne puisse même pas donner son avis sur une situation qui est en train de tordre le pouvoir législatif et qui est en train de mettre tous les députés en danger. Parce qu'il suffit qu'un procureur, parce que le procureur n'est pas un juge, mais il utilise des astuces pour maintenir des gens en détention. La détention, là, c'est l'exception. La liberté, c'est le droit. Pour justifier une détention, donc une exception, il faut avoir des arguments qui soient irréfutables. Pas des arguments qui sont légers devant nous-mêmes les profanes. Parce qu'à nous les profanes, tu vas nous dire c'est un flagrant délit. Un flagrant délit, mais un flagrant délit, c'est à l'instant. C'est au moment des faits. Mais même une personne, je fais une parenthèse, une personne même qui a déjà quelqu'un, à partir du moment où il a déjà la personne et qu'il a fui, on ne peut plus l'attraper en flagrant délit. Si on le trouve 5 ans plus tard, on va l'appréhender pour les faits qu'il a commis. Les faits, c'est le djali. Mais on ne pourra pas dire qu'on l'a trouvé en flagrant délit. Quel est d'abord le délit avant qu'il y ait flagrance? Le délit, c'est son expression, sa position. Mais c'est son travail que son mandat de député lui consacre. Pour chuter là-dessus, on peut avoir nos divergences de position politique, mais arriver un moment où le bon sens et le minimum de justice est foulé aux pieds, il faut pouvoir lever la voix pour dire non. Il faut que ça s'arrête. Parce que vers la fin, il y a un qui disait, mais ce qui se présente comme une vengeance, ça prendra fin quand? Et comment? Parce que plus on s'enfonce dans ce qui choque l'opinion publique, plus on est en train de créer des victimes qui demain seront soutenues par un grand nombre d'Ivoiriens et ça peut créer un soulèvement. C'est ce pourquoi la loi garantit la protection, en même temps que la loi donne le droit au pouvoir public de garantir l'ordre public. Mais il ne faut pas que l'abus de ces pouvoirs-là puisse créer des troubles à l'ordre public. Parce que ça, ce à quoi on est en train d'assister, et aucun des députés de la nation n'est en train de s'insurger pour dire non, ça ne se fait pas. Une flagrance délit, en tant que pouvoir législatif, on connaît tous la définition. Parce que quand ils ont fouillé le code pénal, c'est le seul élément qui pourrait leur permettre de l'arrêter et le maintenir en détention. Quitte à plus tard qu'un juge estime que les conditions de sa détention provisoire ne sont pas justifiées, donc il faut le libérer. Mais on aura impacté son moral, on aura impacté l'individu physiquement, on l'aura gardé en détention un certain nombre de temps pour se venger de lui. C'est ce qui est dangereux dans la démarche qui est en train d'être fait. Et c'est encore plus dangereux lorsqu'il s'agit d'un député. Et là, j'interpelle Ahmed. On va discuter sur ce panel. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant qu'Ivoiriens, en tant qu'intellectuels, il y a des choses sur lesquelles on doit pouvoir interpeller les pouvoirs publics pour leur dire arrêtons les dérapages. Il y a
des personnes et des personnalités qui disposent comment on appelle ça même, de protection, conformément à la loi. Il ne faut pas utiliser des artifices juridiques dont les intentions sont politiques derrière pour pouvoir donner une sorte de correction à une personne parce qu'on n'a pas apprécié ses prises de position. Et je m'arrête là pour ma première prise de parole. Ok, merci beaucoup Gap. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Effectivement, et manipuler la justice pour contraindre l'opposition, ce n'est pas démocratique. Et dire cela, ce n'est pas enfreindre la loi. Voilà. Surtout, alors au-delà même qu'il soit député même, il est porte-parole d'un parti politique légalement constitué. Et encore, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Gabriel, le PDCI-RDA est celui-là même qui a fondé la Côte d'Ivoire moderne. Donc, un porte-parole, quand il prend la parole, c'est pour dénoncer les abus, c'est pour dénoncer une gouvernance. Et donc, les mots qu'il emploie, ces mots-là peuvent être utilisés pour dire qu'il fait une atteinte à l'insurrection de la nation? Non. Voilà. Donc, moi je dis, Dr Ousmane, je le maintiens, je mets ma main au feu. Ils ont ouvert cette enquête il y a très longtemps, dans le cadre de ce fameux flagrant délit. Donc, il y a longtemps, ils ont ouvert cette enquête. Donc, ils attendaient le retour de monsieur. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un message envoyé au PDCI pour dire que même le président Thiam n'est pas à l'abri. Mais je dis et je le répète ici, on ne va pas se laisser intimider par cela. Parce que le combat politique, là, pour nous, c'est un combat d'idées. Et aujourd'hui, on est obligé de se défendre pour nos vies. Depuis quand la politique doit concerner la protection de la vie? Je sais pas, c'est la première fois que je vois cela dans un pays. Et en plus, ils se disent qu'ils sont démocratiques. Voilà, j'ai mon frère Kébé, le Coréen qui est là. On va lui donner la parole. Kébé, tu es là? Est-ce que tu m'entends? Ils sont tous venus me trouver, hein. Ah bon? Ouais. Oui. Non, Ahmed, exceptionnellement, comme il est tard chez lui. Non, comme il est tard. Il faut essayer d'équilibrer un peu, hein. Tu prends que les personnes... Ahmed, calme-toi. Ahmed, non, calme-toi, tu vas prendre la parole. Non, grand frère. Voilà, vraiment désolé. J'ai tellement entendu. Grand, il est 4h du matin maintenant. Vas-y, faut parler. Non, c'est pas grave. Non, je sommeille même grand. Comme les gens parlaient là, je voulais attendre d'abord. Désolé, un grand. Pétard mon réveil si vous êtes là encore. Désolé. Ok. Moi, on va pas tarder à couper le live. Non, c'est pas grave, la prochaine fois. Il est 4h25 ici. Non, j'aurais aimé attendre, franchement, j'aurais aimé attendre ton analyse sur cette arrestation. Dommage que tu veuilles dormir. Non, sérieusement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a des choses qui ne sont pas faisables, il y a des choses qui sont normales. Parce que j'ai entendu le docteur dire une chose sur le plan du droit par rapport au code de procédure pénale, mais il était en erreur là-bas. Je voulais compléter ça. Mais la prochaine fois, grand, comme il est 4 heures, je dis là, pardon. Oh, non, mais c'est dommage, hein, c'est dommage parce que, effectivement, c'est dommage. On est ensemble toujours. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Ahmed, vas-y, comme il est 4 heures du matin chez lui. Non, il y a donné un jeton là-bas pour devant te donner. Allô, oui? Merci, Boutillon. Dommage, mon frère Osman Chérif est parti. Parce que j'ai relevé beaucoup de choses dans ce qu'il a dit aussi, mais heureusement, il est parti. Je voudrais aussi le saluer. C'est quelqu'un que je connais très bien et puis pour qui j'ai beaucoup de respect. Maintenant, moi, je constate qu'on est tous d'accord sur le fait que on ne peut arrêter un député que en cas de flagrant délit. Ça, au moins, on est tous d'accord sur ça. Mais c'est bien ce qui a été mis en avant, pour pouvoir arrêter Brindoumi. Ça, au moins, on est d'accord sur ça. Maintenant, si vous pensez qu'il n'y a pas eu flagrant délit, c'est pourquoi il y a des procès, justement. Donc moi je dis c'est aux avocats parce que j'ai entendu Osman Chérif dire il n'a pas vu des vidéos, mais la justice là elle se fait pas sur les réseaux sociaux. Je pense que les avocats de Brindoumi auront accès au dossier. Voilà, donc c'est pas sur les réseaux sociaux que ça va se passer. On a vu Maître Blessy se prononcer sur les réseaux sociaux, mais c'est bien de le faire. Mais il sait où il doit s'adresser, il sait qui doit choisir, qui doit saisir véritablement pour parler de ces choses là.
Et puis j'ai entendu Ousmane Chérif dire qu'il cherchait des exemples et qu'il n'avait pas eu, qu'il avait le cas de Lobognon, mais qu'il pensait que le cas de Lobognon était particulier. Mais c'est ça qui n'est pas bon avec nous, avec les intellectuels. Il est très sélectif. Il refuse d'aller un peu plus loin. Parce qu'il y a eu le cas d'Amadou Gon Coulibaly, il aurait pu prendre ça comme exemple lorsqu'il s'adressait à Saleh Tiomoko. Il aurait pu prendre ça comme exemple, mais il le fait pas expressement parce que c'est fait sous le régime qu'il défend aujourd'hui. Parce qu'en 99 là, Amadou Gon Coulibaly a été bel et bien arrêté alors qu'il était député de la nation. Mais il a été arrêté, il a été mis en prison. Donc ça aussi, il faut véritablement le relever. Et puis il prend le cas d'Assaleh Tiomoko. Mais Assaleh Tiomoko n'a jamais fait d'appel à la violence. Assaleh Tiomoko n'a jamais fait d'appel à l'insurrection. Jamais. Si le juge le fera, mais il sera arrêté également. Donc moi je pense que il ne faut pas aller véritablement dans tous les sens. Et puis il parle de compassion. Mais est-ce que vous avez de la compassion pour les personnes qui ont perdu la vie à cause de vos erreurs politiques, à cause de vos discours? À cause de vos discours que vous avez tenus, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Est-ce que vous avez de la compassion pour ces personnes-là? Parce que si vous avez de la compassion pour ces personnes-là, on vous aurait entendu faire des parallèles pour ces personnes-là. Mais aujourd'hui, c'est le cas de Brendoumi qui vous pose problème. Alors qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie par rapport à ces discours qu'ils ont tenus, par rapport à une activité politique qui est interdite. Parce que les activités politiques, là, elles sont encadrées par la loi. Une marche, là, elle est encadrée par la loi. Pour organiser une marche, là, on informe l'autorité. Et puis, il faut une organisation légalement constituée pour informer l'autorité et puis rentrer en discussion avec l'autorité sur la faisabilité donc, de cette marche. Mais la marche du 11, aucun parti politique, même le président Laurent Gbagbo était obligé de sortir pour se désengager. Parce qu'il sait très bien que c'était quelque chose de grave. Le président Gbagbo est sorti pour se désengager, pour il n'a pas appelé quelqu'un dans la rue. Mais lorsque des Brendoumi poussent des gens dans la rue, alors que le préfet avait interdit la manifestation. Et puis aucune organisation légale n'avait saisi l'État de Côte d'Ivoire pour une marche le 11. Mais on ne sort pas dans la rue comme ça, nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans une république. Et vous avez un président qui va mettre les gens au pas. Mais il faut que les gens respectent la loi. On ne peut pas se permettre d'entrer dans la rue parce qu'on a envie d'aller dans la rue. Et puis se permettre d'appeler les gens à empêcher d'autres citoyens d'exercer leur droit de vote. Parce que tu ne peux pas dire au nom de ta liberté, donc de manifester, que tu vas l'empêcher un autre citoyen d'exercer lui son droit de vote. Et puis il se trouve des intellectuels pour venir cautionner cela. Il se trouve des intellectuels pour venir habiller cela. Il se trouve des intellectuels pour venir embellir cela. Je pense qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, il va falloir qu'on fasse la politique autrement, il faut qu'on fasse la politique avec la bonne foi. Parce qu'il y a trop de mauvaise foi en politique. Surtout chez nous en Côte d'Ivoire, il y a trop de mauvaise foi. Parce que j'ai entendu Jonathan également parler de la division en Côte d'Ivoire, en étant sélectif dans les propos de division. Mais au PDCI, on en a eu plusieurs. On avait Brendoumi, le même Brendoumi dit publiquement qu'un Baoulé qui n'est pas PDCI, il est certainement un adultérin. On a entendu ça. Parce que pour lui, un Baoulé doit être forcément PDCI. Ça, ce n'est pas des discours, qui vous gênent. Ça, ce n'est pas des discours xénophobes. Ahmed, pardon, faut chuter. Jonathan l'a dit, je l'ai entendu. Faut chuter, parce que là, tu vas... Non, mais pourquoi quand c'est moi qui prends la parole, tu me demandes de chuter? Gap a pris la parole de 20 minutes, tu ne l'as pas arrêté. Frère, faut chuter. Tu avais son qui a pris la parole plus de 30 minutes. Mais pourquoi, à chaque fois que je prends à peine 2 minutes, tu me demandes de chuter? Non, faut finir ton tour. Non, voilà. Donc, quand on est sélectif dans les indignations sur la xénophobie, moi, ça me cœur. Parce qu'on a au PDCI, on a entendu Brendoumi le dire.
C'est au PDCI on a entendu la notion de matriarcat pour être à la tête du PDCI. C'est au PDCI on a entendu ça. C'est au PDCI où une dame peut se permettre de traiter un cadre de son parti quel pays là, de maghrébien ou bien de quoi là. C'est au PDCI on a entendu ça. Mais c'est vous qui allez venir nous parler de propos xénophobes de division, mais c'est le PDCI. Il a été signalé, Ahmed a été signalé, il est descendu, parce qu'il a, bon, apparemment, les propos là ne plaisent pas à l'algorithme TikTok. Il a été signalé, hein. Je l'ai pas moi, c'est moi qui l'ai descendu. Ah, ok. Voilà, il a été signalé. Bon, on va Mais pas. lui aussi, il cachait pas, il ne voilait même pas ses mots. Voilà, donc il a été signalé, on m'a envoyé la restriction. Non, Ahmed, on t'a pas descendu. Moi, je suis pas dans ça. Refais ta demande, mais on t'a signalé. À moi, voilà, Zokou. Naligake. À moi, là, Zokou, est-ce que tu es là? Bonjour, mon frère. Tu vas bien? Oui, tranquille, ça va chez vous? Ouais, ça va. On va pas trop durer parce que j'ai des choses à faire. Depuis 10 heures, je suis là. Donc, je peux terminer, non? Ouais, vas-y, termine rapidement. Mais tu as été signalé. Voilà, hein, donc, pas moi. voilà, donc je dis. Faut passer un peu les mots là. Ok, donc le PDCI n'a pas de leçon à nous donner dans ce sens, parce que la division en Côte d'Ivoire est partie du PDCI. C'est au PDCI, là, avec le président Luc Bédi, on a entendu les thèmes des Ivoiriens de circonstances, Ivoiriens de souche, Ivoiriens. C'est au PDCI qu'on a entendu ça. Donc tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en termes de division, là, c'est le PDCI qui a sémé tout cela. C'est le PDCI qui est à la base de tout. Donc le PDCI est très mal placé pour nous parler donc de division en Côte d'Ivoire. Il parle de majorité des députés qui ont des noms à continent nordiste à l'Assemblée nationale. Mais mon frère Jonathan, les élections législatives, c'est pas des nominations, c'est une élection. Les députés sont élus dans les circonscriptions. Donc tu peux pas. Mais si c'est eux qui ont été élus, mais c'est eux qui seront là. Mais rappelle-toi qu'en 2001, la seule élection où le RDA a eu à participer, c'était les élections municipales. Mais le RDA a été majoritaire à ces élections municipales. Le RDA est sorti majoritaire à ces élections municipales. Donc, ne sois pas étonné que le RDA gère le pouvoir avec son personnel politique. Chaque parti, quand tu arrives au pouvoir, tu gères avec ton personnel politique. Donc, sur le personnel politique du RHDP, il y a une majorité qui sont nordistes, mais qu'est-ce qui gêne? Non, aucune gêne en cela. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui gêne? Parce qu'on gère avec son personnel politique. Aujourd'hui, heureusement, le RHDP va de plus en plus, en tout cas le seul parti politique aujourd'hui, qui est véritablement national. Parce que c'est le seul parti politique aujourd'hui qui arrive à présenter des candidats sur toutes les circonscriptions électorales du pays. Mais on a vu aujourd'hui au Nord, le PDCI est incapable d'avoir un seul candidat au Nord. Mais la faute à qui? Le PDCI est incapable aujourd'hui de présenter un seul candidat au Nord. Et puis il y a plein de zones comme ça où le PDCI est incapable de présenter des candidats. Dans toute une région, dans plusieurs régions, je ne dis même pas départements ou communes. Dans plusieurs régions, le PDCI est incapable de présenter des candidats. Mais c'est ce parti-là qui est un parti sectaire. C'est ce parti-là qui veut nous donner des leçons sur la division en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes très mal placé pour le faire. Voilà, puis quand tu parles des élus, il n'y a pas d'élus sudistes au Nord. Mais depuis quand tu as vu qu'un sudiste a été empêché d'être candidat au Nord? Donc mais c'est parce que les Nord... Ahmed, je constate que tu fais un règlement de compte avec quelqu'un qui n'est pas sur le panel. Non, mais il a tenu des propos. Non, je ne parle plus par rapport à lui. Il a tenu des propos devant des personnes. Il a tenu des propos devant 100 et quelques personnes. Donc, devant ces 100 et quelques personnes, il veut rectifier ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas sa personne même qui m'intéresse. Mais c'est les propos ont été dit sur ce panel. Et puis, il y a des personnes qui nous écoutaient. Non, moi, je parle à ces personnes-là. Il faut chuter. On va te répondre. Maintenant, ces élus nordistes qui se retrouvent dans vos régions là. Mais c'est parce que ces nordistes là se sont sédentarisés là-bas. Ces nordistes là ont créé une vie là-bas. Mais c'est normal que tu veuilles faire la politique là où tu es.
C'est normal qu'ils fassent la politique là, parce que généralement c'est là qu'ils sont nés, c'est là où ils ont toute leur vie. C'est là où ils sont ancrés, c'est là où ils ont en tout cas des relations très poussées avec les populations. Mais c'est là-bas qu'ils vont être candidats. Mais au Nord, qui a empêché qui d'être candidat au Nord? Personne. Personne. La preuve, vous avez abandonné complètement le Nord. Le PDC n'a aucun candidat au Nord. Et c'est la faute de l'AGP. Pourtant, nous avons des candidats au centre, nous avons des candidats à l'ouest, nous avons des candidats au sud, nous avons des candidats à l'est, nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. Mais vous allez regarder, le PDC n'a des candidats qu'au centre. Ok, merci. Donc vous êtes très mal placé pour parler de cet aspect de la politique ivoirienne. Merci. Okay. Et puis encore, vous êtes mal placé encore pour parler de un député qui a été arrêté parce que vous l'avez fait également. Merci. D'accord. Donc, comme on l'a fait également, donc il faut briser la loi. Tout à l'heure, il y a Charles qui est venu faire une petite intervention brillantissime, comme à son habitude. Il a juste dit quelque chose de très factuel. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas les choses dans l'ordre? D'autant plus que vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale. Il suffit de réunir une session et de lever l'immunité du monsieur et puis de faire les procédures contre lui. Ça vous prenait même pas 5 minutes. Vous voyez, vous êtes ultra majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ça ne vous intéresse pas. Voilà. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas mettre la lumière sur vos incohérences. C'est ça les questions. Mais on va vous dire, Ahmed, je te rappelle, hein, faut regarder la liste des candidats du PDC RDA. Des mémoires, hein, je ne sais pas si tu peux te dire combien de femmes ont été mises comme candidates dans un parti politique. Nous, on innove au PDC RDA. Si tu vois la liste des candidats, des candidates au PDC-RDA, ça peut faire pâlir des jalousies d'autres partis. Donc, nous sommes aujourd'hui le parti qui révolutionnait un peu dans ces législatives. Voilà. On a des candidats dans toute la Côte d'Ivoire. Le PDC a les moyens pour cela. Voilà. Mais c'est pas le sujet pour l'instant. Aujourd'hui, on vous dit que vous ouvrez des procédures en sourdine pour contraindre des personnalités à se taire. C'est ça les questions. La dernière fois, on me disait pourquoi Brédoumé a quitté la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, justement, qu'il avait quitté la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Et il a été, comme l'a dit le docteur Haussmann, il a été blagué. Mais en réalité, il y avait une procédure contre lui. Voilà. C'est ça les questions. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de signifier des procédures contre des gens. Voilà. Vous mettez ça dans des tiroirs. Or, à contrario, on a des députés, des ministres délégués comme Seredo, qui est accessoirement président du Guémon, du conseil régional du Guémon. Il a tenu des propos scandaleux ici. Il a tenu des propos qui peuvent être incitation à la haine. On a porté plainte, Ahmed. Le PDC a porté plainte. C'est allé où? Tu veux qu'on parle de ça? Voilà. À moi, voilà, Zokou. Prends tes minutes. Et puis, on va faire un dernier tour de parole. Et puis, je vais aller vaquer à mes occupations. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. D'abord, revenir sur les propos de M. Ahmed. Parce qu'il a dit qu'en 2001, c'était la première élection à laquelle il a participé. Ahmed, c'est bien ça, non? Ahmed. Oui, en 2001, sous le régime, sous le régime Gbagbo, en tout cas. Moi, je demande, est-ce que 2001, c'est la première élection à laquelle le RDA a participé? Le régime Gbagbo, oui. Non, c'est le Gbagbo là. Est-ce que en 2001, c'est la première élection à laquelle le RDA a participé? Non, on a participé aux législatives de 96. Mais je parle après le coup d'État de 99. C'est la première élection à laquelle on a eu à participer. Ah, mais c'est la première élection qui a eu lieu. Voilà, après 99. Sinon, il y a eu une élection législative en 96 où nous avons participé. Nous voilà, parce que tes propos voilà. Laissaient croire que... Après le coup d'État de 99, on a participé qu'à une seule élection, parce qu'on n'a pas participé aux législatives ni à l'élection présidentielle. C'est de ça que je parle. Voilà, donc en tout cas, tes propos laissaient croire que 2001, c'est la première élection à laquelle a participé le RDA, ce qui n'est forcément pas vrai, parce que tu disais que la première élection, vous avez gagné tout et tout, c'est pas vrai. Voilà. Maintenant, là tu dis que les municipales
Tu dis qu'en 2001, le RD n'a pas participé aux législatives, c'est ça? Pas participé aux législatives, oui. D'accord. Ok. Bon. Moi, ce qui me fait comprendre ici déjà, c'est que le monsieur en question, monsieur Brendimous Maïla, c'est un monsieur à féliciter déjà. Voilà. Donc, par son courage, parce que c'est pas évident qu'il puisse. C'est pas évident qu'il ait la volonté de venir en Côte d'Ivoire hein, après ce qui s'est passé. Donc, franchement, moi, je tenais quand même, avant tout propos, à lui dire félicitations pour son courage, parce que je dis souvent, il faut avoir le courage de ses ambitions. Maintenant, ceci dit, les résultats des législatives de 2000, Front populaire ivoirien, 96 sièges, PDCI RDA, 94 sièges, Rassemblement des Républicains, 5 sièges, Parti ivoirien des travailleurs, 4 sièges, Union démocratique de Côte d'Ivoire, 1 siège, Mouvement des forces de la Il n'a pas participé à ces élections législatives, puisque le RDA a boycotté dans l'ensemble ces élections législatives. Voilà. Ah, Seigneur. Mais je vois ici 5 sièges. Oui, que le RDA participé à ces élections législatives. Tous les candidats du RDA se sont retirés. Et ça, c'est une autorité publique, tout le monde le sait. Voilà. Mais je vois sur mon document ici 5 sièges pour le RDA. Mais n'empêche qu'il y a eu quelques rescapés. Hein. Faut pas prendre un mot d'ordre de boycott comme si c'était un décret signé. Je dis que tous les candidats, même dans les zones, les zones, les candidats ne se sont pas présentés, ces candidats ont gagné, ces candidats n'ont pas siégé. Donc les 5 sièges là, c'était quoi? Voilà. N'ont pas siégé. Aucun député, la preuve avec aucun député RDA était à l'Assemblée nationale. Aucun député, tu peux me citer un seul député RDA qui est à l'Assemblée nationale. Pourquoi tu t'offusques? Non, il ne faut pas qu'il vienne tromper. Mais laisse-le, il va lire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est tellement récente. Voilà. Non, mais laisse-le, il va lire. Et faut le laisser. Tu donnes tes observations. Bon, malheureusement, la liste n'est pas le document n'est pas nominatif. Il dit juste qu'il y a eu 5 élus RDA en 2001. Maintenant, bon, il n'y a pas de nom, ce qui me gêne un peu. Je pense qu'avec les noms, ça aurait pu nous permettre de faire la part des choses. Maintenant, ceci dit, je pense que ce qui se passe actuellement, c'était une fois de plus largement prévisible. Et moi, ça me dérange de chaque fois venir être réactionnaire. C'est-à-dire que on sait comment les RDA va réagir, on sait pertinemment ce qu'ils vont faire, et après ils font puis on est surpris. Je ne dis pas que ce qui se passe actuellement c'est légal, ou bien ça respecte le code de procédure, ou bien le code même pénal ivoirien. Tout à l'heure, là, mes prédécesseurs ont fait d'excellentes analyses. Mais c'est une chose sur laquelle on ne peut pas discuter, c'est que c'était prévisible. Mais largement prévisible. Voilà. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé après, disons, la période électorale, la période de campagne même, avec les marches du 11 octobre, tout et tout, c'était des voies de non-retour. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'était des voies de non-retour. C'est trop facile de venir demander une marche, de demander à ce qu'une marche ait lieu pendant qu'elle est interdite, et puis après revenir comme si, bon, gens tranquille, on a fini, on n'a pas gain de cause, et puis la vie reprend son cours. Pour moi, non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Voilà pourquoi, depuis, je m'évertue à faire comprendre aux gens que la voie que le PPAC et le PDCI ont pris depuis le 11 octobre 2025, là, c'est une voie de non-retour dans normalement, là, il doit boycotter tout ce qui s'ensuit. Absolument tout ce qui s'ensuit. Et il devait rester ferme les décisions jusqu'à la fin, jusqu'au bout. On ne peut pas faire... parce qu'on va déguiser ça comme on veut, hein, mais c'était des appels au soulèvement populaire. Ce n'est pas gain de cause, mais ça va prospérer, mais c'était ça l'objectif clé. Donc, quand on se met dans ça, on va jusqu'au bout. On ne fait pas à moitié, et puis après, on revient derrière, et puis après, maintenant, on espère que la vie va reprendre son cours, comme si de rien n'était. Non. Non. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Voilà. Donc, je pense que il est important pour nos hommes politiques de comprendre le poids de leurs actes et aussi de savoir les assumer. D'où les félicitations qu'adresse ici à M. Brendimous Maïla.
Maintenant, autre point de la chose, c'est que le RDA ici est en train de faire des précédents et je me demande si les gens sont conscients de ce qu'ils font. Je me demande s'ils sont conscients vraiment de ce qu'ils font vrai. Je vois M. Ahmed Grenadier qui est tout fier, non, le PDCI ici a fait pire, a fait pire, a fait pire. Mais mon ami, dans la guerre, lors de la guerre mondiale, là, Hitler, ce qu'il a fait là, c'était grave. Hein? Allemagne nazie, ce qu'elle a fait, c'était grave. On va aller même l'esclavage en Afrique, c'était très grave. Mais on ne va pas rester dans des époques, dans les périodes de la vie des pays, des États, où des choses se faisaient mal, et revient en 2025, on fait des reproches sur vos insuffisances. Je vais dessiner et remonter, ici signaler. Je vais dessiner et remonter. Je sais pas, hein. Le live est super attaqué. Bon, écoutez, j'ai mon frère Das qui est monté. On va lui permettre de prendre la parole et puis bon, moi je vais fermer le panel parce que bon, j'ai des choses à faire. Das, vas-y. Oui, salut Goutillon. J'espère que tu vas bien. Merci encore pour les fleurs. Et j'ai dit merci à toutes les personnes qui ont donné des fleurs au panel. En tout cas, merci à vous. Vas-y, Das. Et Zoku, faut remonter. Moi, quelquefois, j'ai un peu de problème avec ce que les gens disent. La constitution d'un pays, là, c'est la boussole qui guide tout le monde. Et quand cette constitution-là n'est pas respectée, c'est comme si on a fait une plaie à ce pays-là. Il faut guérir cette plaie-là. Il faut guérir cette plaie. Donc, tous ceux qui disent que les gens, ils sont dans une situation insurrectionnelle, ils ont appelé à des marches insurrectionnelles, mais moi, je veux même pas qu'on me fasse du juridisme. Si, quelque part dans notre constitution, il est inscrit qu'on peut faire 3 mandats et 4 mandats, qu'on nous le montre. Le reste des histoires ne m'intéresse pas. Parce que quelqu'un ne peut pas impunément VIOL la constitution, et puis on va venir dire que c'est ceux qui demandent que la constitution soit respectée, qui n'ont pas respecté la loi. Nous sommes dans un État qui n'a plus de justice. Il faut que les gens le sachent. Donc, ce qui est en train de se passer, tous les gens qu'on met en prison et autres, c'est la force qu'on utilise pour le faire. Mais on n'embrigande pas un esprit. C'est-à-dire que quand les gens disent que ça, là, ils n'ont pas accepté, là. Tu vas utiliser la force pour les mettre même en prison. Dans la prison, là, ils ne sont pas d'accord avec ce que tu as fait. Ils ne sont pas d'accord. Il y a une seule voie pour que la paix perdure dans un pays, c'est le respect de la loi et de tout ce qu'il y a à respecter dans le pays. Maintenant, quand quelqu'un vient qui dit que lui, il a l'État, il a les services de l'État, et qu'il va utiliser les services de l'État pour faire ce qu'il veut, il va toujours trouver devant lui des gens qui vont faire des choses que eux ils vont qualifier de pas normales, mais qu'une partie de la population va qualifier de normal. C'est ça. Donc, puisqu'ils ont la loi et la force publique avec eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre s'ils veulent même là, ils peuvent mettre tous les leaders de partis politiques en prison, faire ce qu'ils veulent. Mais un jour, le pouvoir qu'ils utilisent pour mettre les gens en prison là, ça va tourner. Parce que l'histoire a montré que tous ceux qui ont joué à ce jeu-là, arrivé à un moment, les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc, c'est pas la peine. Le RHDP a une seule voie à suivre. Soit, ils organisent un dialogue sincère à laquelle tout le monde participe et on refait tout ce qu'il y a à refaire pour que la population soit en ordre. Ou alors, cette situation hybride qui est en train de se passer, c'est ça qui va jalonner les 5 prochaines années. Et quand c'est comme ça,
on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Parce que le président Bédié, en 2020, a accepté de discuter avec le président Ouattara pour calmer le jeu. Mais quand il a calmé le jeu et que même les opposants ont accepté d'aller aux législatives, ça a changé quoi? Rien du tout. Rien. Le RDR est dans sa zone de confort parce qu'elle a les services de l'État pour faire ce qu'elle veut. C'est pas sérieux. Ça dit que ce que nous faisons là, M. Ouattara, qui en 2000 a subi des injustices, il a fini ses 2 mandats. Pour moi, c'était pour réparer ces injustices. Et lui, maintenant, c'est lui qui fait subir des injustices aux autres. Mais à quand est-ce que la situation sera normale en Côte d'Ivoire? Le Brendoumi qui est là, il a dit quoi? Il a fait quoi pour qu'on le mette en prison? Moi, je me rappelle très bien, c'est comme si on n'est pas sorti de la crise. Après ce qui s'est passé en 2011, tous les cadres du PPAC, du RDR et du FPI qui étaient en exil là, quand ils sont rentrés vers 2015-2016, c'est comme ça, exactement comme on a mis Brendoumi en prison, qu'on les a attrapés, on les a jetés en prison. Les mêmes chefs d'accusation, si vous allez là-bas pour voir, c'est les mêmes choses. Atteinte à l'autorité de l'État, plein de choses. Vraiment, c'est pas sérieux. Si le pays là, c'est tout le monde qui doit le construire, il faut qu'on permette à tout le monde de s'exprimer. Un président de la République n'est pas un dieu. Ce n'est pas un dieu. Et ce n'est pas la fin du monde. Donc moi, Guitillon, moi je vais pas aller davantage. Je ne sais pas, honnêtement, emprisonner quelqu'un comme Brendoumi qui ne donne que son point de vue, il n'est pas venu avec une lame entre ses dents, on le prend. Même tout député qu'il est, on n'a pas levé son immunité, et puis brou, on le prend, on le jette en prison. Mais quand tout ça là, toutes ces violations de la loi là, quand ça se fait là, vous pensez que ceux qui sont là, qui n'ont pas l'armée avec eux là, eux, ils vont le dire, ils vont accepter parce qu'ils n'ont pas la force, mais un jour, la force va tourner. Voilà, je chute là, Guitillon, merci. Ok, merci beaucoup, Daz. Merci beaucoup d'être passé. En tout cas, c'est gentil à toi. Belle analyse. Mais en fait, mon frère Zoku, à moi, voilà, Zoku, tout à l'heure, tu as dit quelque chose moi, sur lequel je voudrais revenir. Bon, ça, toi, t'es un frère, on se connaît, on échange beaucoup. En plus, t'es un BT comme moi, donc j'ai pas de souci. Mais tu dis que Brendoumi, par exemple, il est courageux d'être venu parce qu'il doit assumer ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai cru comprendre dans ton récit. Mais moi, la question que je te pose, quel est le curseur aujourd'hui? Alors, parce que Brendoumi, il n'est pas n'importe qui, en fait. Hein. Il est, en plus d'être député, c'est le porte-parole d'un parti politique. Voilà. En tant que porte-parole, il représente la voix du parti. Voilà. Donc, quand tu dis que on a appelé à peu près à l'insurrection, à quel moment le député Brendoumi, le porte-parole du PDC-RDA, a appelé la révolte? Quand on dit, Zoku, quand on dit que on conteste l'exclusion du président Thiam de l'élection présidentielle, quand on demande aux militants de manifester, quel est le curseur sur lequel on doit dire qu'il appelle à l'insurrection? À quel moment il appelle à l'insurrection? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, tu ne peux même plus demander à tes militants d'aller manifester contre une décision, sans pour autant assimiler cela à de l'insurrection. Zoku, c'est grave ce que tu dis. C'est grave. Et puis vous avez une manière de dire que nous, on a boycotté l'élection présidentielle. Mais non, Zoku, on n'a rien boycotté du tout. La preuve, on s'est battu avec les armes légales, c'est-à-dire que les outils légaux que la Constitution de Côte d'Ivoire donne. C'est quoi la principale arme que la Constitution donne? C'est la manifestation, frère. C'est ce que nous connaissons. Nous, là, on connaît que ça. D'autres ont pris d'autres choses.
dans le temps. Mais nous, là, c'est la manifestation. Parce que quand on conteste une décision, là, la seule chose, c'est d'aller dans les rues, en fait, pour aller crier notre ras-le-bol. En gros, c'est ça. Crier le ras-le-bol, là. Ils ont peur. Ils disent non, vous allez faire de l'insurrection. Mais non, depuis quand on manifeste et puis on fait une insurrection? Quand tu depuis, regarde, Zoku, toi tu es à Abidjan. Le 9 août de l'année de 2025, j'y étais. J'ai eu le privilège d'assister à cette manifestation. Mais elle était un bon enfant. Il y avait des milliers d'Ivoiriens, il y avait des mères de famille, des pères de famille, des jeunes, des moins jeunes. Et puis les gens se sont réunis à Yopougon. Ils ont dit leur ras-le-bol, après ils sont rentrés chez eux. Il y a eu quelle insurrection là? Donc, on ne peut pas aujourd'hui demander aux militants d'aller manifester sans pour autant craindre l'insurrection. Non, beaucoup, je suis pas d'accord. À un moment donné, il faut, quel est où tu places le curseur en fait? Voilà. Donc moi, j'aimerais que tu me dises un peu, c'est où le curseur, où il a débordé. Non, c'est un porte-parole d'un parti. Il a donné son point de vue. Aujourd'hui, Das l'a dit. Et le monsieur il est en prison parce que il a dit sa pensée. Il est en prison aujourd'hui, c'est dans le cadre politique, il est en prison. Oh, le président Ouattara nous disait que, lui, quand il est là, tant qu'il serait là, aucun Ivoirien ne serait mis en prison pour ses opinions politiques. Brendoumi, là, c'est quelle corruption il a fait, c'est quel détournement il a fait, c'est quel gali il a commis. Et puis il est en prison. Si ce n'est dire qu'il n'est pas d'accord avec le 4e mandat. Si ce n'est dire qu'il faut respecter la Constitution. Si ce n'est dire que demande aux militants du PDC-RDA d'aller réclamer leurs droits. C'est de ça, c'est pour ça qu'il est en prison aujourd'hui. Donc, je ne sais pas où tu mets le curseur en fait, frère. Voilà. Bon, on va faire un dernier tour de passage et puis on va revenir. Vas-y, à moi la Zokoulou, vas-y, oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, déjà, je n'ai pas souvenance de propos déplacés tenus par M. Bédémou Soumaïla. Ça, honnêtement, je le dis. Je n'ai vraiment pas souvenance de ça. Voilà. Donc, ça, c'est clair. Ceci dit, dans l'analyse des gens qu'ils font, ils se disent que les marches sont garanties par la Constitution. C'est là que je dis encore que il faut vraiment qu'on puisse se mettre à jour. Parce qu'en 2016, la Côte d'Ivoire a vécu un désastre. Le plus gros désastre de la Côte d'Ivoire, côté loi, c'est en 2016 que ça a eu lieu. La Constitution qui a été adoptée et validée par le PDCI. Cette Constitution permet au Parlement de modifier la Constitution comme il le veut. Et justement, ces modifications qui ont été opérées en 2023, ils disent quoi? Ils disent que dans le titre, excusez-moi, il faut que je prenne bien la partie là, qui parle des libertés là. C'est dans quel titre? Attends, je viens sur ça rapidement. C'est la Constitution 2016? Oui, 2016, modifiée en 2023. Excusez-moi, c'est même important, donne-moi juste quelques secondes. Non, vas-y. Non, vas-y. Voilà. Donc, c'est le titre 5, chapitre 1er. Je lis pour vous. Article 101, nouveau. La loi fixe les règles concernant 2 points. La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. Donc, je rappelle encore la référence, le titre 5, chapitre 1er, article 101, premier alinéa. Donc ça là, je ne sais pas si les gens ont conscience qu'en 2023, la Constitution a été changée et que les manifestations qui sont garanties, donc qui étaient garanties par la version antérieure, par les versions antérieures à la Constitution, notamment celle de 2016 et 2020, ne sont plus garanties aussi librement, si je peux le dire ainsi.
Ici, ils disent que, je répète encore la partie, la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, les suggestions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. Voilà. Donc, c'est la loi qui fixe les règles maintenant. Donc, la manifestation qui était un droit garanti simplement par la Constitution, maintenant c'est un droit garanti par la Constitution, mais assujetti à des règles de loi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un doit exprimer une liberté publiquement, il doit s'assurer qu'il respecte le corpus légal, le corpus réglementaire de la Côte d'Ivoire dans ce domaine-là. Et ici, les préfets ont le droit d'interdire des manifestations quand ils se rendent compte que ça peut menacer la sécurité publique. Voilà. Donc, cette base-là, on ne peut pas dire que parce que les uns sont opposés à ce qui se fait, notamment le respect de la Constitution, tout et tout, donc ils ont le droit de facto de partir manifester quand ils veulent, et même le droit de manifester quand l'État l'interdit. Non. Parce que j'ai vu une fois quelqu'un disait que l'État ne peut pas interdire une manifestation. C'est faux. L'État peut interdire. Et refuser de respecter cette interdiction-là, là maintenant tu vas même encore violer la loi. Et ça, je l'assume aussi. Ce qui s'est passé à partir du 11 octobre, c'était un appel à l'insurrection. Pas plus ni moins. On va me démontrer ça par A plus B, tout et tout. J'ai dit clairement aussi que je ne fais pas de lien entre M. Bedoumi et puis ces appels-là, mais c'était ça. Voilà. Maintenant, quand ça a eu lieu, là, moi j'ai dit clairement que c'est une voie de non-retour. On s'en va là-bas, on ne recule plus. Donc ceux qui vont là-bas maintenant, les partis politiques qui ont accepté de le faire, là, ils devaient partir jusqu'au bout. Et ne pas s'arrêter à mi-chemin, faire un marche arrière, et puis revenir dans la vie tranquillement comme si de rien n'était. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe absolument pas. Ça ne passe absolument pas. C'est vrai que le LDR ne sait pas faire les choses. C'est vrai qu'ils n'ont pas de connaissance de la loi. C'est vrai qu'ils aiment aussi piétiner la loi parce que pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est leur village, c'est leur quartier. Mais c'était prévisible. On peut leur reprocher les moyens de faire les choses, la méthode utilisée. Mais la finalité, là, je pense que tout le monde s'attendra à ça. Maintenant, bon, comme en droit aussi, la forme précède sur le fond. Donc là, forcément, vu qu'il y a un gros vice de procédure sur son interpellation, son arrestation, tout et tout, donc on peut dire que le contenu du dossier même peut être cassé si la Côte d'Ivoire respectait vraiment les choses. Bon, voilà. Mais dans le fond, c'était prévisible. Voilà. Et puis, encore, comme l'a dit tout à l'heure, là, Ahmed, je suis vraiment désolé d'être d'accord avec lui, parce que, bon, j'aime pas être d'accord avec LDR. Mais c'est vilain de s'appesantir sur l'arrestation de M. Bedoumi Maïla au cas du PDCI LDA, faire du bruit depuis qu'il a arrêté, pendant que le PDCI est mort. Hein. Yam Sokro, il a eu l'enterrement de 3 personnes là-bas. Dernièrement, il y a quelques jours. Personne n'a daigné me nommer ces personnes-là pour faire des lives pour dire non, voici les héros. Non! Ils ont milité, ils ont suivi des mots d'ordre comme des kidam, ils sont enterrés comme des kidam, mais ce message-là me gêne. Le fait de laisser penser que la vie de certaines personnes est supérieure à d'autres, et même pire même, la liberté de certaines personnes a plus de valeur que la vie d'autres personnes, moi ça passe pas. Ça ne passe pas du tout. Là, je me suis désolé. Quand on fait les choses là, il faut savoir le faire aussi. Moi, je suis plus dur même avec les partis de l'opposition parce que j'estime que actuellement, là, le PDCI, le PPACI ne font que distraire tous les Ivoiriens qui ont envie d'un changement à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis depuis la semaine à 100%, ça va peut-être énerver les personnes, pas de problème. Moi, je suis habitué à ça. Mais le PDCI est de leur posture, là, ils ne font que nous distraire. Aujourd'hui, là, le PDCI est en train de courir derrière les postes électifs des députés. Et encore, ils viennent dire que le député n'est pas respecté. Mais ce n'est pas respecté, là. Mais vous avez encore le culot des partis béguer ces mandats-là. Ces mandats qui seront encore inutiles, qui ne feront que valider, entériner le vieux de la Constitution et de 2020 et 2025. Ça ne passe pas. Arrivez au moins, il faut être un peu cohérent. Ces personnes-là qui ont déjà depuis longtemps, là,
depuis ces quelques semaines, ces familles en deuil, là, c'est à elle encore de venir dire que oui, venez nous voter pour qu'on soit député. Mais depuis le départ, il fallait privilégier les élections ou bien les voies pacifiques. Simplement parce que personne ne peut me dire que les appels qui ont été lancés par le Front commun le 4 octobre, ça passait, même pour le 11 octobre, c'était pas un appel anodin. C'était pas des appels anodins. Et je les ai vus maintenant faire des décomptes macabres. Non, à Bobo, 18 arrêtés, 15 morts, machin. Ça ne passe pas, c'est vilain, c'est honteux. Parce que c'est la même chose que les gens d'en face l'ont fait. De 2002 jusqu'à 2011, on a décrié. Ils étaient contents de compter les morts. Ils étaient heureux de le faire. Parce que pour eux, c'était un argumentaire sublime pour démontrer, pour prouver à l'opinion internationale que le gouvernement en place est un gouvernement sanguinaire. Voilà. Donc, ceci dit, je me dis que le PDCI, le PACI, qui sont malheureusement les partis les plus populaires en Côte d'Ivoire dans l'opposition, ont l'obligation de faire le bilan de leur action politique depuis à minima, depuis 2020, à minima, sinon on peut monter bien en arrière, de faire un petit bilan, s'asseoir, faire le bilan, stratégie, et puis se fixer des objectifs atteignables, mesurables dans le temps, aussi simplement que possible. Et après, maintenant, essayer maintenant de mettre en œuvre un plan d'action qui est cohérent, qui va avec les objectifs assignés. Mais j'ai l'impression que les gens sont dans l'improvisation pure, et puis lorsque le aide est bien net, il vient faire ah mais non les gars là vraiment, il ne sait rien, il espère rien, ça là, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps, on le sait depuis très longtemps. C'est pas aujourd'hui qu'on va se plaindre de ça. C'est pas aujourd'hui là qu'on se plaint de ça. Donc, soit on assume le fait d'être dans l'opposition, avoir une démarche cohérente et aller jusqu'au bout, soit on laisse. Mais ce qui se fait actuellement, pour moi, ce n'est que plus de distraction. Et je suis vraiment désolé. Merci. Ok, Zoku, je vais te poser une question. Merci. Tu sais, moi, j'aime bien parler avec toi parce que tu as souvent des analyses pertinentes, mais des fois, j'ai du mal à te suivre. Bon, c'est pas surtout mettre d'accord, hein, je comprends. C'est la vie. Comment dirais-je, Madame EIV, est-elle allée aux élections? C'était pourquoi? Je ne vois pas la question en fait. Pourquoi elle est partie aux élections là, c'était pourquoi? Bon, on va aux élections. C'était dans quel but? Justement, on va aux élections comme en 90 pour faire promouvoir une idée, une vision des choses, pour convaincre les gens. C'est une offre politique. Les élections, c'est l'endroit, l'espace, les circonstances par excellence pour faire une offre politique aux populations. Ça participe à... Ok. Pour proposer une alternative, on est d'accord? Une offre politique, oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour une alternative, ok. Oui. Elle est allée aux élections présidentielles pour proposer une autre offre politique que le RHDP. C'est ça le fond de sa candidature. Bien, on est d'accord sur ce point. Le PDCI-RDA a posé une candidature. Cette candidature, nous on a posé notre candidature parce qu'on avait un projet politique. Le projet politique, c'était de remettre de l'ordre dans la maison Côte d'Ivoire, entre autres, et permettre à ce que la démocratie soit véritablement idoine dans ce pays. C'était ça, en gros, l'offre politique du PDCI-RDA. Malheureusement, l'offre n'a pas été retenue, elle a été écartée par le Conseil constitutionnel. Très bien. Donc, on avait fait acte de candidature pour changer les choses. Oui. C'est la première chose. Ensuite, il y a les élections législatives. On fait quoi? Toi, tu dis qu'il faut qu'on soit cohérent. On fait quoi? C'est-à-dire que quand ils ont rejeté la candidature du PDCI-RDA, bon, nous on a dénoncé. On a dénoncé on a eu une posture de contestation parce qu'on était dans nos droits. Nos droits étaient bafoués. Voilà. Donc c'était un peu logique que le PDCI-RDA conteste. Maintenant, le fait, après la contestation, vient aussi l'action. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que le peuple du Côte d'Ivoire va nous demander, mais ok, vous contestez, on vous a pas retenu à l'élection présidentielle, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Raison pour laquelle le PDCI-RDA dit, nous on va aux législatives. Pour aller, on va aux législatives, pourquoi, Zoku?
pour changer les choses, toujours dans la même veine. C'est ça les questions, Zoku. Donc, en fait, je sais pas, en fait, j'ai du mal à te suivre. Tu dis, on n'a qu'à assumer. Assumer quoi? Nous, on a posé notre candidature. Les gars nous ont dit non, vous n'êtes pas assez ivoirien pour être candidat. Mais, Bitignon, si tu permets, Oui, oui. est-ce que l'éviction de M. Thiam pour les élections, là, c'était une surprise? Ça dit Mais depuis tu vois, décembre. là, on va encore rentrer dans un autre débat. Non, justement. Non, on va encore dans un autre débat. Tu vois, tu vas encore nous perdre. Mais j'ai dit, on est d'accord sur le fait que quand on va aux élections, c'est pour changer quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, les législatives, là, toi-même, tu veux dédier quelque chose avec sur lequel je suis pas d'accord parce que la constitution de 2016, là, c'était juste une révision constitutionnelle. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprises sur la constitution 2020. Tu comprends? Il y a rien qui a été changé. Il y a quelques dispositions qui ont été modifiées, qui ont été réformées dans cette loi-là, dans cette loi fondamentale. Donc, le reste, là, ça n'a pas changé. Tu comprends? Voilà. Maintenant, pour pouvoir changer les choses dans un pays démocratique, soit disant au passage, c'est les élections. Et pour que les élections aient lieu, là, il faut que des candidats se présentent. C'est ce qui se passe actuellement avec le PDCI. Donc, nous, on est cohérents. Nous, on veut prendre le pouvoir d'État par les élections. Si on ne va pas aux législatives, là, mais il n'y a pas de cohérence, parce qu'on a présenté une candidature présidentielle. Et puis on dit non, on boycotte les législatives. Mais justement, c'est pas cohérent. Zoku, on a présenté une candidature. Pourquoi on a présenté une candidature? Parce qu'on veut le pouvoir d'État. On nous a dit non, vous n'êtes pas assez ivoirien. Restez de côté. Ok, les législatives, on peut aller aux législatives. On a formé des candidatures. Et au passage, on a beaucoup de femmes comme candidates. C'est le seul parti en Côte d'Ivoire qui a autant de femmes comme candidates. Pour aller à l'Assemblée nationale, pour pouvoir impulser sur les choses. Voilà. Donc, on est dans une cohérence. Voilà. Donc, le ministre, enfin, le doyen Bredoumi, il est dans les fers de la justice, de l'incarcération. On a mis de côté son immunité parlementaire. Ok, il n'y a pas de problème, mais nous allons dénoncer cela. Voilà. Ok. Bon, Gap, ton dernier mot, et puis on va avancer. C'est une motion qui me faisait. Ok, c'est compris. Non, c'était pas une motion. Du coup, toi-même, tu sais que on est. Voilà, il y a un gars qui dit que je raconte des histoires. Ok. Il dit c'est une nouvelle constitution et non une révision. Ok. Bon, je pense que vu l'avancée du débat, il faut tenir compte aussi de certaines réalités. Hein. Si effectivement il y a eu des modifications constitutionnelles qui conditionnent les libertés, dans ce cas de figure-là, il faut en tenir compte et puis voir dans quelle mesure effectivement les déclarations du député et l'implication de l'impact de ces déclarations sur les incidents qui ont été réalisés ont pu effectivement perturber l'ordre public. Mais comme il a dit en amont, il y a un principe qui a été bafoué et au nom de ce principe-là, normalement, si les avocats sont vraiment solides et qu'ils présentent des arguments solides, normalement, cette procédure-là devait prendre fin rapidement. Mais moi, je dis que au-delà de tout ça, c'est l'intention des pouvoirs publics à vouloir forcément maintenir une personne en détention pour lui donner une leçon ou pour se venger de lui. Et c'est ça, c'est cette intention-là qu'il faut vraiment condamner. Parce que on ne peut pas continuer à instrumentaliser la justice pour des règlements personnels. Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, vu tout ça là, je dis dans l'ensemble, c'est ça qui choque tout le monde. C'est ça qui choque tout le monde. Parce que avant même d'aller dans le fond, la procédure même, là, si elle est déjà vissée devant normalement avec des avocats solides, on n'aura même pas besoin d'aller dans le fond. Oui, mais Gap, tu sais, moi, j'entends ce que tu dis, hein. Ça, c'est dans un pays normal où des institutions fonctionnent. Tu comprends? Ce que tu es en train de dire, là. Moi, je me rappelle sur la procédure du président Thiam, quand il a été exclu pour nationalité, je sais pas quoi. Son collectif d'avocats,
il y a un bâtonnier là, c'est l'un des meilleurs bâtonniers de Côte d'Ivoire. Il a posé des motions de procédure technique à la juge. Mais ça a été balayé d'un revers de la main. Et aucune institution judiciaire de ce pays ne s'est auto-saisie. C'est-à-dire que vous avez bafoué. C'est-à-dire le droit, comment te dire ça, inaliénable d'un individu. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Donc, ce que tu dis là, moi j'entends, hein, mais c'est dans un pays normal, frère. Ah tiens, c'est dans un pays normal. Quand tu vois que on peut te dénier ta citoyenneté ivoirienne à tout moment là, personne, on est à l'abri de rien du tout. Regarde par exemple le cas du petit Ibrahim Zigui. Son avocat a appris son incarcération quand il est parti le visiter à la Maca. Normalement, la cour, c'est-à-dire la cour de cassation ou bien la cour suprême, je sais pas quoi, devrait d'abord casser cette décision d'incarcération, en principe. Non. Sur ce point-là, je t'arrête. On va pas appeler ton avocat avant de t'arrêter, hein. Ton avocat. Attends, écoute-moi. Non, attends, écoute-moi. Ton avocat, là, il intervient à la suite de ton arrestation. Non, frère. Écoute-moi. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très pertinent. Écoute-moi. Dans un pays normal, là, la règle, c'est la liberté. L'exception, c'est la détention. Pour mettre quelqu'un en prison, là, il te faut un débat contradictoire, Gap. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Sur ce point-là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que déjà même, il y a le principe l'arrestation. Faut pas confondre la condamnation et puis une interpellation. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne. Parce que je sais pas tout, hein. Bon, on dit pas forcément. Donc, en Côte d'Ivoire, on peut te mettre en prison quand t'arrêtes. Oui, non. Il y a d'abord la convocation. Écoute, voilà les étapes. Voilà. Soit la convocation. Si on sait que tu n'es pas animé de bonne foi pour te présenter, on peut t'interpeller. Et puis, c'est lorsqu'on t'a interpellé que tu es dans les locaux, on t'arrête. On te signifie ton arrestation. Donc, la possibilité de te mettre sous mandat de dépôt. Mais l'action de te prendre et te mettre dans les locaux, soit à la préfecture ou bien dans un local quelconque, ne signifie pas qu'on t'a arrêté. Ou bien, on peut te convoquer, on te convoque, tu arrives, et puis on te met, par exemple, en garde à vue. Gap. Ok. Écoute-moi, quand la police te convoque, non, on va aller doucement. Quand la police te convoque, ils ont des indices, des présomptions fortes que tu as commis un délit ou quelque chose. On te convoque. Quand tu arrives dans le bureau du commissaire, là, la première phrase qui va sortir, là, c'est que tu as dit, là, tout de suite, là, il te met en garde à vue. On te met en garde à vue. On te lit tes droits. Tu es en garde à vue. OK? Là, c'est-à-dire, la mesure de privation de liberté, là, elle est encadrée. Là, Oui, mais c'est quand on te met en garde à vue, c'est là maintenant on te dit tu as droit d'appeler un avocat. Absolument. Voilà, absolument. on ne te prend pas dans la garde à vue. Puis on dit bon, écoute, appelle ton avocat, hein, parce que nous, on t'amène maintenant en garde à vue. Non. Non, Gap, excuse-moi. Quand le policier te met en garde à vue, là, il y a un certain délai avant que ton avocat n'arrive. Non. Ça veut dire, la garde à vue, là, c'est un top chrono. Et pendant la période de garde à vue, ton avocat est tenu de se présenter. Ok. Non, mais attends, j'ai dit, il n'y a pas de... C'est-à-dire, quand on te met en garde à vue, là, on te signifie tes droits. Monsieur, vous êtes en garde à vue. Donc, tout ce que vous allez dire peut être retenu contre vous. Vous appelez votre avocat. Tu appelles ton avocat. Voilà. Maintenant, pour te mettre en prison, là, la détention préventive, là, la détention provisoire, là, c'est dans le cadre d'une procédure contradictoire devant le juge. Non, pas du tout. Écoute-moi, mais si, devant le juge des libertés. Non, ça veut dire, allons dans l'état. Attends, j'ai fini ma phrase. Écoute. Non, attends, j'ai fini ma phrase. Voilà, j'ai fini ma phrase. Quand tu es en garde à vue, là, la garde à vue, là, bon, c'est une mesure peut-être de restriction, mais tu n'es pas en prison encore. Tu comprends? J'ai dit, quand on va te mettre en détention provisoire, mandat de dépôt, là, c'est devant le juge des libertés. Mais en Côte d'Ivoire, la dernière fois, j'ai appris sur un panel que le juge d'instruction fait office des juges des libertés aussi. Tu comprends? Non. C'est là, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ça veut dire, c'est pendant ta période de garde à vue,
À la limite, même ton avocat n'a même pas droit de citer. Lui, il est là pour t'assister pour ton audition. Maintenant, en haut là, entre le procureur, le juge de liberté, c'est eux qui décident en fonction des éléments qu'ils ont de te déférer. C'est à partir du moment où on te défère, on programme ton jugement. On te défère devant qui? On te défère au parquet. Voilà, devant un juge d'instruction au parquet. Oui, Et mais là... ça a dit pour ton mandat de dépôt, ce n'est pas, ton jugement ne commence pas dès qu'on t'a déféré. Non, mais vous n'avez pas compris. Tu viens de dire quelque chose de très important. Après la garde à vue, une fois qu'ils ont fait la garde à vue, ils décident, à la fin de la garde à vue, ils décident de te mettre en liberté ou bien te déférer devant un juge. On est d'accord? Voici la procédure. On te défère au parquet. On te défère devant un juge. Le juge, là, on dit, en Côte d'Ivoire, moi j'ai appris que le juge, là, le juge d'instruction, fait office de juge des libertés en Côte d'Ivoire. C'est dans le procédure procédure. Oui, mais c'est parce que c'est lui qui décide. Voilà, c'est lui qui décide de te placer sur mandat de dépôt, le temps de préparer ton procès. Au fait, le mandat de dépôt là, écoute. D'accord. Mais ton mandat de dépôt là, écoute. Oui. Non, attends. Tu sais, ton mandat de dépôt là, c'est pour préparer ton procès. D'accord. Voilà. Donc, tu peux pas dire que on te présente devant un juge avant de préparer ton procès pour que tu passes devant un autre juge. Mais non, mais t'as pas compris. Mais tu mélanges tout. J'ai dit, le monsieur, tu es en garde à vue. À l'issue de la garde à vue, tu as deux possibilités. Soit les charges qui sont contre toi ne sont pas suffisantes, en ce cas-là, on se met en liberté, ou alors tu es déféré devant un juge. Ça, c'est la procédure. Le juge, tu arrives devant le juge, il regarde le dossier. Le juge regarde le dossier. Le juge décide de ton placement en détention provisoire. Tu comprends? Le juge, là, il va décider de ton placement en détention provisoire parce que en Côte d'Ivoire, on dit que le juge d'instruction fait office. Bitignon, tu ne comprends. Jusqu'à présent, tu ne comprends. Tu ne comprends pas apparemment. Hein. Voilà. Non, mais moi, je ne comprends pas. Écoute, la personne qui a l'initiative de la poursuite, donc de t'amener pour un procès, c'est le procureur. C'est lui qui regarde les éléments qu'il a dans la main et qui juge que ces éléments-là lui permettent de t'envoyer à un procès. Et conformément à la loi, on te met sous mandat de dépôt. Le temps de préparer ton procès. Est-ce que tu comprends? Mais ce que tu es en train d'exprimer, c'est comme si on fait un premier jugement avant de t'amener sous mandat de dépôt. Ça c'est pas vrai. Mais non, mais donc la règle, vous êtes en train de me dire que la règle en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la règle en Côte d'Ivoire, c'est une règle universelle. Pardon, laisse-moi dire un mot rapidement. Tu sais, c'est une règle universelle. Je vous comprends pas. Même mon nom Babou, ils l'ont mis en prison là-bas là. Est-ce qu'il a fait un procès avant qu'ils soient en prison? Merci beaucoup. Mais j'ai dit, mais en fait, laisse-moi terminer d'abord, Boutignon. Pardon, vous n'entendez pas ce que je dis. Attends, je viens. Mais attends, je viens. Vas-y. Voilà. Quand on comprend sur l'épilepsie, il a pris le corps de mon oncle, il l'a mis là-bas bas. Et c'est après ça, maintenant, j'ai un procès. Mais là, tout à l'heure, là, tu dis non que il faut que la Cour de cassation vienne casser. Mais non, t'as pas compris. Non, vous m'avez pas écouté. J'ai dit. Non, vas-y. Peut-être voilà. On te met en garde à vue, les gars. On te met en garde à vue. Vous avez dit que c'est le procureur qui a la charge des poursuites. Très bien. Le procureur, là, une fois que il juge que les éléments contre toi là sont suffisamment graves, qu'est-ce qu'il fait? On va te déférer. On te défère. Attention, on te défait pas à la maca. Hein. On te défère au parquet pour préparer ton ticket. Voilà. Non, devant un juge. Mais on te défère devant un juge. Non, mais c'est ça là, tu comprends pas. Non, mais c'est ce que je comprends. Écoute-moi, il n'y a pas plusieurs jugements. Okay? Mais on te juge pas. Mais non, mais attends, on te juge pas. Oh là là. Mais faut écouter. Il n'y a pas plusieurs jugements. Mais laisse-moi finir. Il y a l'appréciation de ton dossier. Vraiment. Il y a l'appréciation de ton dossier jusqu'à ce que tu atterrisses. Il faut qu'un spécialiste monte pour nous expliquer. Parce mais on t'explique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites. J'ai dit, quand on te défère là, Gbagbo Laurent, il a fait près de 2 ans et demi à la CPI avant même qu'on prépare son jugement. Attends, s'il te plaît, il y a 50 personnes qui nous écoutent. Attends, on va aller.
Mais tu vas parler. Zoko, tu vas parler. Mais J'ai maintenant, dit. laisse-moi y terminer mon second temps de parole. Là. Tu m'as coupé. Non, attends, mais faut qu'on éclaircisse ce sujet-là. Quand Mais on te je met suis en train de te donner des éclaircies, tu ne veux pas écouter. Tu dis que c'est faux. Quand un vas-y. professionnel va venir te dire, peut-être tu vas me rappeler pour dire, ah, tu avais raison. Parce que c'est ce qui est. En Côte d'Ivoire, il y a un problème. On apprécie les procédures, on apprécie la loi d'un œil de profane. Ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas plusieurs jugements. OK? Il y a l'appréciation des faits, des éléments des faits, et puis, arriver même, il y a des moments où on te met en cabinet, avant même ton jugement. Donc, on analyse. On a le temps de réunir, parce que le jugement, là, ça se fait pas au pif, hein. Un procès, ça se prépare. Il y a des acteurs. Tu vois, non? Donc, le temps de mettre tout ça là en place, très souvent, on le met en place, on regroupe plusieurs affaires pour pouvoir faire un jugement le même jour. Pour que les éléments pour chaque personne, chaque individu soient analysés de manière professionnelle. Donc, ça se prépare. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand il y a des... Et puis, pendant ton cheminement là, jusqu'à ton mandat de dépôt à la prison, le temps qu'on prépare ton jugement, il y a des éléments d'appréciation. Les gars, ils font les enquêtes, ils apprécient les circonstances, ils voient effectivement l'historique, ils vérifient si tu n'as pas... Mais Gap, là, tu es en train de me perdre. Non, je te dis... Non, tu me perds. Non, attends, je vais te poser une question. Non, je vais te poser une question. Et puis, on va arrêter là parce que tu es en train de me perdre. J'ai dit, je répète. Quand on te met en garde à vue, là, on te met en garde à vue pour te dire, oui, Boutignon, voilà ce que tu as fait, voilà ce qu'on te reproche. Voilà. Tu contestes. Maintenant, si les policiers trouvent que les éléments qui sont à leur possession, là, ne justifient pas... Ce ne sont même pas les policiers qui regardent ça. Les policiers peuvent te mettre en liberté comme ils non, peuvent. Non, ils ne peuvent rien faire. La police va, on va te déférer devant un juge. Non, d'abord, eux, là, quand ils t'ont interpellé, là, oui, au niveau du commissariat, là, oui, eux, ils vont réunir, il y a un officier qui est là. L'officier judiciaire, ouais, voilà, l'OPJ. Il va réunir tous les éléments en collaboration étroite avec un magistrat. Très souvent, le magistrat, c'est le procureur. Absolument. Et il suit les instructions du procureur qui apprécie le dossier. Quand le procureur, là, il estime que les éléments qui sont retenus contre toi, là, sont suffisants pour initier des poursuites, il décide qu'on puisse te déférer au parquet. Arrivé au parquet, là, le juge de liberté, là, il n'a même pas besoin de t'entendre. Toi, personne ne te reçoit même. Ils sont eux, là, ils continuent d'apprécier encore ton dossier. Quand ils estiment que effectivement ce que le procureur a arrêté là, il y a des fortes chances que ça puisse nécessiter. Attends, il y a Kevin, mais laisse-moi finir. Il va nous expliquer. Je dis, lorsque lui il estime, les deux magistrats là, lorsqu'ils estiment que ce que le procureur a envoyé là, il y a des éléments suffisants pour la tenue d'un procès, on te met sous mandat de dépôt le temps de préparer ton procès. Voici la procédure de manière générale. C'est ce pourquoi tu as trouvé des personnes, ils font 1 an, 2 ans avant d'avoir une date de procès. Mais en fait, tout à l'heure, je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on te juge. Non. Non, mais tu parles d'un juge de liberté. Oui, c'est comme si la personne se présente pour dire... Mais attends, non, il n'y a pas un procès. Calme-toi, j'ai posé la question à Kevin. Kevin, est-ce que tu peux nous expliquer la procédure pénale en Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas vraiment spécialisé en matière pénale, hein, mais bon, ce que je peux dire, c'est que concrètement, qu'est-ce que tu veux savoir? Toute la procédure. Voilà, on te met en garde à vue. À l'issue de la garde à vue, on te défère au parquet. Le juge là, on dit il fait office des juges des libertés. C'est lui qui décide ton placement en détention. Mais pendant cette procédure-là, est-ce qu'il n'y a pas un débat contradictoire avec ton avocat? Si, même si tu es, je dis, même si tu es sous mandat de dépôt, mais à chaque fois, je pense qu'on va faire appel à toi, ne serait-ce que pour des auditions.
complémentaire jusqu'à Non, ce qu'on il dit débat contradictoire. C'est-à-dire, c'est comme si c'est un jugement. Mais il y a toujours ton un débat avocat est là. contradictoire avant de placer quelqu'un en détention provisoire. Non. Boutignon, faut bien éclaircir Kevin pour ne pas que tu prennes ces phrases pour en faire parole Ah, d'égalité. c'est ce que j'ai dit depuis tout à Ton l'heure. avocat est là pour que... Écoute, Attends, ton avocat... laisse-moi faire une seule phrase. Ton avocat est là pour suivre la procédure. Il n'y a pas de débat contradictoire à cette étape. Non, au fait, ce que je souhaite dire, bon, moi, franchement, j'ai été confronté à un cas comme ça où il y a pas un client, c'est l'adversaire plutôt, qui s'est rendu coupable, donc, de certaines infractions. Donc, il a été mis sous mandat de dépôt. Mais une fois qu'il est mis sous mandat de dépôt, la suite de la procédure, c'est que à chaque fois, il y a des rendez-vous qui vont s'opérer, donc, au niveau du cabinet d'instruction. Donc, ça dépend des cabinets. Il y a, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le 6e cabinet. Au fait, les cabinets sont spécialisés, si vous voulez. Donc, à chaque fois, il y a des rendez-vous qui sont organisés, des rendez-vous contradictoires, comme ce que Bitcoin est en train de dire. Donc, on va écouter, celui qui est en prison, qui est sous mandat de dépôt, son avocat. Et puis, on va écouter aussi la partie adverse, c'est-à-dire, le procureur de la République. Et puis aussi, on va écouter les victimes. Donc, c'est tout ça. Souvent, il y a des confrontations qu'on va faire. Souvent, c'est juste des auditions de façon individuelle. Parfois, c'est des confrontations, etc. Et puis après ça, une fois que tout ça... débat contradictoire. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu es en train de dire, ce sont des auditoires, c'est des auditions pour préparer le dossier. Oui, mais c'est ce que qu'est-ce que ça fait débat contradictoire? Mais un débat contradictoire n'est pas forcément un jugement. Non. Le débat contradictoire, c'est devant un juge. Devant le juge d'instruction, mais devant le juge d'instruction. Non, mais attends, recueillir des auditions de chaque partie, ce n'est pas un débat contradictoire. Il y a des confrontations. Quand une confrontation, là, c'est quoi? Une confrontation, c'est quoi? Entre une confrontation et puis un débat, il y a deux choses. C'est-à-dire, on t'a écouté. On va écouter une autre personne. Tu peux être dans la même salle, comme tu peux être dans une autre salle. Tout ça, c'est pour préparer. Le problème de Gab, c'est qu'il veut discuter sur tout. C'est un débat contradictoire. En quoi? Confrontation, là, c'est un débat contradictoire. Oui, c'est tout. C'est ça, je dis. Donc, tu veux me dire qu'il y a procès avant procès? Mais non, c'est pas un procès. Ah, mais quand tu dis débat contradictoire, c'est quoi? Oh là là, c'est dans le bureau du juge. Écoute. Non, mais Boutignon, c'est dans le bureau du juge. Tu es en train de te faire mélanger par Boutignon. Mais pas du tout. Boutignon est en train de nous dire, devant le juge d'instruction, là, il y a un débat contradictoire, ton avocat est là, et toi tu es là, et puis c'est comme si on te juge d'abord. Mais non! Mais c'est quoi? Boutignon, attends. Déjà, même quand tu dis, avant le procès, il y a procès, là. Mais avant le procès, là, même si c'est pas la matière civile, même considérons même que attends, je termine. Considérons même que ce soit la matière civile. Mais il y a des échanges d'écriture. Les échanges d'écriture, là. Mais c'est débat contradictoire. J'ai dit, est-ce que c'est le procès? Non, mais j'ai pas dit que c'est le procès, mais avant d'arriver... Mais c'est de ça on est en train de parler. Parce que Boutignon dit que avant que toi, on te mette sur, par exemple, avant qu'on prenne la personne pour la mettre sur mandat de dépôt, là, il faut qu'il y ait un débat contradictoire. Mais, gars. Non, Boutignon, il faut laisser Kevin répondre. Attends, Boutignon. Il faut laisser Kevin répondre. Oui, mais avant jusqu'à il a osé dire que la Cour de cassation doit intervenir, ou bien c'est mais non, mais t'as pas compris ce que j'ai dit. Attends, dis-nous ce que tu as. Non. Je vais réciter ce que j'ai dit. J'ai dit, ce que tu dis là, c'est dans un pays normal. On a vu ici des procédures violées et la Cour, c'est-à-dire les hautes juridictions n'ont pas levé le petit doigt. Voilà ce que j'ai dit. Gap, dans le cas d'une procédure pénale, lorsque on appréhende quelqu'un, on le met en garde à vue, il est déféré au parquet. Normalement, avant de le mettre en prison, on lui signifie les charges devant son avocat. Et on conteste cela avant de le mettre en prison. Tu comprends? Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, là, c'est pas un jugement, hein. C'est pas un jugement. Non, c'est pas un jugement. On conteste comment? Kevin, faut le suivre, hein. On conteste comment? Mais ton avocat peut apporter des éléments, peut argumenter. Et il va argumenter. Donc, c'est un procès, alors. Mais non, pas forcément. Alors, mais donc, on discute pourquoi? Ce que Kevin vient de dire, là. Lui-même, il est parti. Malheureusement, en Côte d'Ivoire. Lui-même, il est parti. Non, écoute. C'est ça qu'on faut pas enfumer les gens.
Toi Non, et moi, non, on non, avait Gab, commencé, c'est on ça a ton problème. discuté. C'est ça ton Non, problème, en non. fait. Toi et moi, Tu on laisses a pas. discuté sur un fait. Le Non, fait écoute. là, toi, ton débat contradictoire là, tu veux le présenter comme si ton avocat va venir te défendre avant même qu'on te mette sur un mandat de dépôt. Et c'est un gros mensonge. En le disant à les près de 60 personnes, c'est faux. Alors, Kevin Thiam vient de parler que il parle même des échanges, il parle ça c'est en matière civile, mais je veux dire, mais il y a procès avant le procès. Je vais te donner un exemple. Concernant par exemple prenons le cas de Gbagbo à la Cour pénale internationale. Ça c'est la matière pénale, mais du point de vue international. Mais avant d'arriver à la phase du procès, il y a eu d'abord la phase d'instruction. Le président Gbagbo, il y a eu un débat au niveau du juge d'instruction où les avocats du président Gbagbo avaient indiqué que les preuves, les charges étaient insuffisantes, etc. Donc tout ça avait été porté. Alors les juges d'instruction à cette époque ont dit effectivement, c'est vrai que les éléments présentés là ne sont pas assez pertinents, mais ils ont quand même autorisé à ce qu'on puisse aller au procès. Donc, au niveau des juges d'instruction, ils auraient pu, je vais dire, se positionner pour dire, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir aller à un procès. Et puis, séance tenante, on n'allait même pas arriver au stade du procès. Donc, il y a eu un débat contradictoire. Voilà, donc je comprends pas pourquoi. Kevin. Ok, Gab. Attends. Moi, j'ai fait. Non, Attends, moi je vais éclaircir. Écoute. Non, ferme ton micro. Je sais même pas pourquoi on discute. Il y a un débat devant la chambre d'instruction. Mais bien sûr. Mais écoute. Et le juge d'instruction, c'est un juge. Écoute, moi j'ai assisté. Est-ce qu'on peut situer les choses? Gab, excuse-moi. Oui, mais c'est la même chose qu'on retrouve dans le droit appliqué au niveau de la Cour pénale internationale, là. C'est le même droit, on peut dire c'est le même truc. Kevin, est-ce que tu peux m'écouter 2 secondes? Oui. Merci. Guitignon est en train de te dire, toi, Kevin Thiam, tu viens de parler de quelque chose. Quand on t'interpelle, tout ce dont tu es en train de parler là, c'est passé à la Cour pénale, non? Il a fallu que le corps de Gbagbo soit là-bas, non? Il a fallu que le corps de Gbagbo soit là-bas, avant ces échanges-là. Mais Guitignon, dans le début de ses propos, faisait croire qu'il y a un débat contradictoire même déjà au niveau de la police. Ça veut dire quand on t'a interpellé ou on te met en garde à vue, il y a un débat contradictoire là. Au niveau du parquet, il y a un débat contradictoire là. Mais une fois qu'on t'a mis sur mandat de dépôt et qu'on est en train de préparer ton procès, mais c'est normal. Moi, je ne conteste pas ça. C'est normal. Mais on ne non, peut Gab, la manière dont... Gab, je suis là, faut pas mentir sur moi. Bon, pardon. Moi, je m'étais. Parce que tu sais, ton problème là, c'est que quoi? Le cas de ce que tu as présenté, moi je t'ai dit clairement. Non mais Gab, moi je ne sais pas. Si on ne peut même pas parler, on ne peut pas parler parce que tu es en train de brouiller les pistes. Non mais laissons ça, allons au sujet. Voilà, tu es en train de brouiller les pistes. Moi, on peut avancer, je n'ai pas d'accord là-dessus. On peut avancer, chacun resterait son argumentaire. Parce que tu es en train de brouiller les pistes. Moi je sais qu'il n'y a pas procès avant procès. Sinon ça ne sert à rien d'avoir un procès. Non, mais Gab, tu n'as pas compris. S'il vous plaît, Guitignon, je vais juste dire un mot, puis je vais descendre. Vas-y. Gab veut rentrer dans la tête de Guitignon, il fait dire des choses à Guitignon que Guitignon n'a pas dit. Si tu ne l'as pas compris, pose-lui la question très simplement. Nous, on est en bas, nous, on suit. Je suis juste monté pour lui dire ça. Comme il essaie, c'est Guitignon qui m'a fait monter. S'il te plaît, s'il te plaît. Ahmed, Grenadier, je ne parle pas avec toi. Voilà, je dis bébé, je parle pas avec toi. S'il vous plaît, Gab, s'il vous plaît. Laisse-moi. Vous êtes à vous parler depuis. Laissez-moi, je suis monté 1 minute, je vais parler. Grenadier, je ne m'adresse pas à vous. Voilà, laissez-moi dire ce que j'ai à dire et puis je descends. Quand vous faites panel là, ce n'est pas seulement que vous sortez, vous qui êtes sur, en haut, le 8 là, non. Les gens qui sont en bas, d'autres viennent s'instruire aussi, d'autres viennent là. Donc c'est pourquoi je monte pour établir la vérité. Guitignon a voulu dire, Guitignon dit. Non, mais toi aussi, tu es venu. En Côte d'Ivoire, Grenadier, s'il te plaît. Si tu ne sais pas, il faut te taire, pardon. Voilà, ça va te surprendre. Comment on dit, Guitignon est en train de dire. Prends comme tu veux. Voilà. Guitignon est en train de dire que en Côte d'Ivoire, Gab a dit quelque chose concernant les procédures judiciaires. Normalement, ce que Gab disait, c'était vrai. C'est là que Guitignon lui dit.
Gab, ce que tu dis, c'est exact. Mais dans un état normal où les règles sont respectées, c'est comme ça doit se passer. Mais ce n'est pas le cas. Sinon, normalement, comment se fait-il que... Merci beaucoup. C'est aussi simple que ça. Comment se fait-il que Guiton est en train de relever des faits en imaginant, en décidant qu'on comprenne qu'il y a des gens, on les interpelle, on les convoque seulement, ou soit on va les prendre chez eux, ils viennent, garde à vue, 1, 2, 3, on les envoie directement à la MACA. C'est ce que Guiton a voulu faire comprendre. Guiton a voulu faire comprendre que, mais quand au moins ton avocat tient à une chose, on t'interpelle, ton avocat vient, c'est là, mais voilà, dit non, Guiton a dit délai, ils ne sont pas compris. Guiton voulait faire comprendre que, avant qu'on t'envoie à la MACA là, il faut au moins qu'il y ait ton avocat pour pouvoir savoir ce qu'il y a, il faut qu'on te reproche. C'est de cette discussion que tu es en train de parler. Automatiquement, c'est là, lui, il est en train de parler de procès. Toi, tu n'as pas parlé de procès. C'est ce qu'il a voulu relever. Vous êtes en train de parler la même chose, mais Gab veut dire des mots à Guiton que Guiton n'a pas dit. Tu n'as pas compris quelque chose, il faut demander. Il y a une chose qui est simple. Gab, s'il te plaît. Non, Gab, s'il te plaît. Voilà, bébé, merci. On va fermer ton micro. Voilà, parce qu'il y a du bruit. Voilà. Je vais descendre. Ok. Descendre. Merci. Okay. On en parle. Écoutez, non, une dernière chose. Quand vous faites les panels, c'est une chose qui sont pas Bitignon, quand vous faites les panels, ne pensez pas seulement que vous qui êtes en haut là seulement. Il y a des gens qui sont en bas, deux sont des passages. Aujourd'hui, les gens s'instruisent à travers les panels aussi. Donc, il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Automatiquement, si vous pensez que ce n'est pas vrai, discutez entre vous. Mettez la contradiction. Il y a des gens qui sont en bas pour s'instruire. Sinon, il y a d'autres qui viennent là, ils disent des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça. Vous savez, Gap, je vais te dire quelque chose, Gap. Dans un pays normal, il arrive qu'on mette des gens en liberté sous caution. Voilà. On peut te mettre en liberté sous caution. On peut te mettre en examen, mise en examen avec contrôle judiciaire. On peut te mettre un bracelet électronique en attendant ton procès. Il y a plusieurs cas de figure dans une procédure pénale. Mais je constate qu'en Côte d'Ivoire, quand tu arrives devant le juge des libertés, là, systématiquement, là, la détention provisoire, là, ça devient la règle. Tu comprends? Deux fois, hein, un monsieur comme Bredoumi, député de la nation, tu peux le mettre en résidence surveillée, tu peux le mettre sous contrôle judiciaire, tu peux demander liberté conditionnelle avec une forte amende, avec un dépôt de caution. Il y a plein de choses, mais en Côte d'Ivoire, là, systématiquement, c'est la prison. Gap, c'est ce que je te dis. Et mais est-ce que ça, là, moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'objet du débat? Attends. Non, tu es en train de faire de l'enfumage. Est-ce que ça, là, c'est l'objet du débat? C'est moi-même qui t'ai dit que... Bon, quand tu me dis que j'enfume, là, ça me fait... Non, mais il ne faut pas couper mon micro. Parce que tu fais la monopolisation de la parole. Gap, je coupe pas ton micro. Ce que tu viens de dire, est-ce que moi, je t'ai contesté ça? Est-ce que c'est ça l'objet? Non, arrêtez de couper son micro. Est-ce que ça, c'est l'objet du débat? Il ne faut pas faire des débats qui n'ont pas de... Mais Gap, c'est moi-même qui t'ai dit que la détention, là, c'est... Comment on appelle ça? Que la détention, là, c'est l'exception. Donc, moi, je ne peux pas discuter de ce que tu viens de dire. Tu as dit que ce n'est pas normal que... Tu as parlé du cas de Ziki. Que ce n'est pas normal que son avocat... apprenne sa détention et le trouve à la MACA. Que normalement, son avocat devait être avisé avant qu'on l'interpelle. Et on t'a dit, avec Amiwala, on t'a dit que non. Ah bon? Ton avocat, là, quand on t'a mis, si c'est une procédure normale et qu'on t'a interpellé au commissariat, on te dit, tu as le droit d'appeler un avocat. Ce n'est pas une obligation pour les policiers même qui t'arrêtent là, d'appeler un avocat pour toi. Bon, ok. Si tu n'as pas d'avocat, eux-mêmes, ils vont te commettre un avocat d'office. Il faut écouter. Bon, moi, j'arrête cette discussion. Parce que c'est quand je dis de l'enfumage là, ça veut dire, tu as mélangé tout. Mais pourquoi mais Gab, mais pourquoi tu prends un avocat d'office alors? C'est pourquoi tu prends un avocat d'office, dis-moi. Mais il y a la question que tu me poses. Non, pourquoi tu prends l'avocat d'office? Vas-y. Quand la personne n'a pas d'avocat. Mais donc ça veut dire que dans la procédure, la présence d'un avocat est nécessaire, voire obligatoire. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ça c'est, tu veux ouvrir un autre débat, non?
Mais non, mais je te suis. Non, je te Toi, suis. là, ce qui te choquait, là, ce qui te choquait, c'est que ton avocat, comment on appelle ça, l'avocat de Ziki l'a trouvé à la Maca. Oui. Voilà. Et Est-ce que c'est c'est ce qui normal? t'a choqué, c'est ça. Est-ce que c'est Je veux faire est-ce que je peux faire une observation? Vas-y, vas-y. Voilà. C'est vrai que l'exception, l'incarcération, c'est l'exception et que la liberté, normalement, c'est le principe. Mais tout dépend aussi de ce pourquoi on t'accuse. Ouais. Les C'est chefs ce que je voulais faire comprendre à Boutignon. Et toi, tu comprends pas. Attends, Gap, attends. Non. Ah, donc, tout dépend des charges qui sont portées contre toi. Si vous prenez, par exemple, le doyen Bredoumi, par exemple, vous allez voir que les charges, là, c'est quand même très, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Et je pense que, bon, on verra par la suite, mais quand on parle d'actes terroristes, hein, quand on parle d'un certain, je veux dire, atteinte à la sûreté de l'État, ce genre de choses-là. Mais je veux dire, en aucun cas, on ne peut te laisser en liberté. Ça, c'est quasiment impossible dans la procédure pénale. Raison pour laquelle, je veux dire, ils l'ont mis sous mandat de dépôt. Par contre, là où on devrait peut-être discuter, c'est sur la question du flagrant délit. Parce que, en principe, un député de la nation ne doit pas faire l'objet d'arrestation ou d'incarcération tant que son immunité parlementaire n'est pas levée. Or, en l'espèce, il y a une exception, s'agissant de la matière pénale, c'est que lorsque c'est un flagrant délit, à partir de cet instant-là, on n'a pas besoin de lever l'immunité. Donc c'est sur ça que porte le débat et je pense que les avocats de M. Bredoumi, notamment M. Blessy plutôt est revenu sur ces points-là. Je crois aussi le secrétaire exécutif, lorsqu'il a fait son communiqué, je crois qu'il est revenu sur ces points-là, sur cette question de flagrance. C'est ça aujourd'hui qui pose problème parce que, et je me souviens que par rapport à cette question-là, ça avait été pris en compte aussi, je sais plus, mais ça concernait, je crois, une personnalité politique où je pense qu'on avait même eu à faire des débats là-dessus et finalement c'était un peu laissé à l'appréciation du procureur de la République pour interpréter ces histoires de flagrance, etc. et tout ça. Donc, ça, je sais plus, mais je crois qu'on avait déjà fait un débat là-dessus, grand frère Bétillon, sur cette question de flagrance là. Si tu peux, je sais qu'on a fait un débat. Mais tout à l'heure même, on en a parlé, nous tous, c'est tombé d'accord là-dessus. Nous donc, tous, on s'est tombé d'accord là-dessus. Non, pas d'accord, mais je veux dire, on a... Non, ça veut dire que ce que tu viens de relater là, on en a parlé longuement. Justement. Et nous tous, on est d'accord sur ce principe. Mais ça fait l'objet d'interprétations diverses. Justement, moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, le RHGP, notamment nos amis du RHGP doivent, on doit aller de l'avant. Il faudrait qu'ils libèrent donc tous ces prisonniers politiques là, notamment Monsieur Bredoumi, et qu'on essaie vraiment de passer à autre chose. Voilà, ça vraiment c'est ma position. Voilà, c'est ma position. Je crois que Monsieur Bredoumi lui-même est porte-parole d'un parti politique. Donc s'il s'est exprimé ou bien il a agi ou certaines choses ont été dites, c'est un rapport donc avec, je vais dire, la position du parti politique. Donc pour ma part, on peut pas dissocier aujourd'hui la personne de Bredoumi au PDCI RDA dont il est le porte-parole. Donc à un moment donné, si on accuse de terroristes, ça veut dire qu'on considère que le PDCI et ses militants, sinon le parti est un parti de terroristes. Je pense pas que les Ivoiriens ou sinon même les gens du RHGP y croient. Donc pour ma part, il faut lever les charges, il faut permettre à toutes ces personnes-là de regagner leur domicile. Il faut qu'on essaie de travailler tous à consolider les acquis démocratiques. Il faut revenir sur tout ce qui nous divise, à savoir la CEI, la commission électorale indépendante. Il faut voir la recomposition d'un certain nombre de choses. Il faut poser les bases d'une démocratie vraie qui va nous éviter des crises à répétition et des situations qui sont regrettables pour tout le monde. Vraiment, c'est ce que moi je tenais à dire sur cette question-là.
Ok, merci beaucoup, Kevin. Bon, écoutez, Bon, Bitignon, tu peux me donner Attends, je vais dire quelque chose. Moi, je dois sortir, donc on va passer la parole rapidement, 5 minutes chacun, et puis parce que je dois bouger. Il y a longtemps Oussoum est là, on va lui permettre de prendre 5 minutes. Après, chacun va dire un dernier mot, et puis on va fermer le panel. Vas-y, Oussoum. D'accord. Bonsoir, Bitignon. Bonsoir à tous sur le panel. Donc, je te remercie de la parole. Moi, je vous ai pris en cours. Hein, donc, je sais pas exactement ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit. Mais concernant quand même le débat que j'ai suivi entre toi et Gab, moi, je peux entrer dans tout ce qui est technicité juridique là, parce que de toute façon, faut pas qu'on fasse quand même l'insulte à nos autorités de pouvoir faire croire que les autorités juridiques ne savent pas comment appliquer nos tests de loi et comment appliquer les procédures. Ça, vraiment, ce serait leur faire une insulte. Pour moi, ce qui se passe, ça se passe dans le respect des procédures. Et puis, bon, je suis un peu, quand je vois ton titre, le droit d'un député a été violé, non, je rejoins un peu Kevin ici, par rapport à la gravité des faits. Mais où je suis pas d'accord avec Kevin, il faut qu'on fasse attention quand même avec cet environnement d'impunité qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire mettre tout en perte et profit parce que les gens seraient des hommes politiques, donc il y a rien là à leur reprocher. Non, on peut pas lancer des appels qui ont amené à des morts d'hommes. Vous avez vu des gens qui ont essayé d'aller faire exploser la chambre à gaz de Foxtrot. Est-ce que vous imaginez même les dégâts que cela aurait pu impliquer à tout le pays, même à la sous-région, passer à tout ce qu'on donne de l'électricité. Donc ça, c'est des actes graves, c'est des actes terroristes. On peut pas venir parce que l'appel a été fait par un député, donc c'est politique, il faut laisser tout le monde sortir, voilà, il faut faire la démocratie. Non, la démocratie, elle a ses règles, on n'est pas d'accord, on peut se plaindre, mais dans le respect des règles démocratiques. Celui qui enfreint le respect des règles démocratiques, ce n'est plus un politicien, on ne peut plus le traiter comme un politicien, c'est un voyou, c'est un terroriste, on doit le traiter comme il se doit. Maintenant, par rapport je suis d'accord qu'il y a la loi qui dit que par rapport à l'immunité du député, on peut pas le condamner, mais bon, quand ce débat vient du PDCI, moi, j'en ris un peu, parce que cette loi-là, elle existe depuis le PDCI. Le PDCI a arrêté des gens qui étaient des députés. En 90 ans, on a vu les députés RDR qui étaient arrêtés, mais ils ont été arrêtés sous le principe du flagrant délit. Donc voilà, si aujourd'hui les juges ont estimé que c'est le même principe qui doit être employé flagrant délit pour arrêter d'autres personnes, je suis étonné que le PDCI vienne s'en plaindre. J'aurais aimé que ce soit d'autres personnes qui le fassent, mais pas le PDCI, parce que tout ça, c'est vous qui avez initié tout ça au finish, à la vérité. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on peut demander qu'on précise la loi, parce que je sais que ça se fait pour le délit de presse. Par exemple, les députés, par exemple, pour le délit de presse, sous Babo, il y a des journalistes qui ont été arrêtés, mais la justice a argué que c'est la détention préventive, alors que la loi dit que voilà, on doit pas mettre les journalistes en prison après jugement, mais une détention préventive. Bon, c'est pas, donc voilà, ils ont joué un peu avec la loi, mais cette loi a été précisée en 2017 pour que même la détention préventive ne soit pas possible dans le cas de la presse pour des journalistes, par exemple. Donc on peut peut-être préciser la loi pour les députés pour que, bon, jusqu'à ce qu'il y ait jugement et condamnation, ils puissent permettre d'être en liberté provisoire ou bien sous contrôle judiciaire. Mais comme Kevin a rappelé, les charges sont tellement importantes qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un qui a ce genre de charges-là de se retrouver dans la nature. Surtout, vous êtes sans oublier que Bedoumi, il était dehors c'était en fuite, si vous voulez, d'une façon, pour aller lancer ces appels-là. Donc, moi, je suis d'accord, peut-être qu'on peut revoir les textes existants, mais dire ici que le droit du député a été violé, ça, je m'inscris en faux. Aucun droit n'a été violé. Un député n'est pas au-dessus des lois. Il y a le principe de flagrant délit qui peut permettre d'arrêter un député, même le juger sans lever son immunité. C'est dans ce principe-là que
on est. Vous pouvez demander qu'on précise ça, mais de là à dire que son droit a été violé, non, pour moi, son droit n'a pas été violé. Excuse-moi, Oussou, mais je veux dire, quels sont les appels que Bredoumi a lancés? Parce que moi, franchement, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas trop qu'est-ce qu'il a pu dire. Peut-être que tu peux peut-être nous orienter. Hein. Sinon, moi, personnellement, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Puis tu as dit quelque chose qui est grave. Hein. Il faut, quand tu parles de ceux qui tentaient de mettre, je sais plus trop, le feu sur le complexe gazier, etc. et tout ça, mais en quoi ça concerne Bredoumi ou bien le PDCI? En quoi ça concerne Bredoumi? Donc, si tu peux vraiment me donner un peu plus d'éléments sur ces faits-là, parce que je comprends pas, quoi. Oui, c'est le procès qui va déterminer tout ça, Kevin. Et il a poursuivi pour certains faits. Les faits ont été donnés par notre justice. Les faits sont l'association des faits très importants. Donc, un procès va établir ces différents liens-là. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est les appels de l'opposition qui a mené tout ce désordre-là. Si Bredoumi, il était de l'autre côté, il a fait des émissions et que la justice décide que ces appels-là ou bien ces interventions qu'il a eues ont des liens avec ceux qui sont allés faire ces casses, il y a eu mort d'hommes, ben la justice décidera. C'est pas moi ici de venir décider. Moi, je fais confiance en notre justice. La justice va aller jusqu'au bout. Si il y a une culpabilité qui est donnée à la fin, bon, il va en assumer, il va en payer le prix. Sinon... Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.